Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler du préservatif pour téléphone mobile. Mais avant d'en arriver à cette extrémité, enfin si je puis dire, nous allons d'abord parler de la prise USB. Ah, quelle belle invention cette prise USB. Vous savez, c'est cette prise qui est parfaitement symétrique et rectangulaire et que vous avez une chance sur deux de brancher dans le mauvais sens. Je crois d'ailleurs que c'est une des rares prises qui est symétrique comme cela. La majorité des autres prises ont toujours une forme particulière qui fait que vous ne risquez pas de la brancher dans le mauvais sens. Mais pas la prise USB qui a bien sûr été parfaitement étudiée par des ingénieurs. Heureusement, il y a quelques ingénieurs qui viennent de réfléchir et d'inventer l'USB-C qui, elle, est réversible. Mais ceci étant dit, il a quand même fallu le temps pour qu'ils aient cette idée. Mais ne nous arrêtons pas à ce détail. Et regardons un petit peu la particularité d'une prise USB. Si vous regardez votre prise, vous remarquerez qu'il y a 4 pistes métalliques qui permettent à la fois d'alimenter en électricité, mais également de véhiculer des données. Donc c'est la particularité de la prise USB, elle est capable à la fois d'alimenter un périphérique et également de véhiculer des données vers ce périphérique. Donc on voit ici que la piste 1 c'est du plus 5 volts. La piste 2 et 3 sert à faire circuler les données. Et la piste 4, eh bien, c'est la terre, donc le négatif pour l'électricité. Donc par exemple, lorsque vous branchez en USB votre téléphone mobile sur un ordinateur pour le recharger, eh bien c'est la piste 1 et 4 qui est utilisée pour recharger la batterie de votre téléphone mobile. Alors donc chez vous, vous avez un réseau informatique avec une box qui vous est donc fourni par votre fournisseur d'accès à Internet. C'est un réseau donc que j'ai mis en rouge parce que c'est un réseau à risque, c'est un réseau qui peut être hacké, c'est un réseau qui est également espionné. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a des boîtes noires chez tous les fournisseurs d'accès à Internet, donc tout ce que vous faites sur Internet est enregistré, c'est acté, suite à une loi qui a été votée de renseignement donc en France. Donc je l'ai mis en rouge parce que c'est un réseau qui est donc à risque, aussi bien le hacking que l'espionnage, etc. Puis vous avez également un autre réseau chez vous qui s'appelle le réseau électrique, qui est donc alimenté par le compteur électrique. Et là, eh bien, je l'ai mis en vert parce que ce n'est pas un réseau informatique, il n'y a pas de connexion à Internet, il n'y a rien de particulier. Et donc, eh bien, jusque-là, c'est sans risque. Je dis jusque-là parce que vous allez voir, ça va changer un petit peu. Donc, lorsque vous voulez recharger votre téléphone mobile, vous allez le brancher sur le réseau électrique. Et jusque-là, tout va bien, votre téléphone mobile va se recharger, aucun risque de se faire hacker des données, étant donné qu'on n'est connecté à aucun réseau Internet, ni rien du tout de ce genre. Et puis de temps en temps, il vous arrive de brancher votre téléphone mobile à votre ordinateur pour recharger votre téléphone. Et là, vous n'êtes plus connecté à un réseau neutre, comme était le réseau électrique tout à l'heure, mais vous êtes connecté à un réseau informatique, donc qui est capable de faire circuler des données. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai indiqué à mon téléphone mobile que je voulais uniquement recharger mon téléphone et pas transférer des données. Alors si vous pensez une seule minute qu'il suffit simplement d'indiquer à l'interface de votre téléphone de ne pas transférer de données pour que cela vous protège, vous vous trompez. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que c'est valable pour par exemple une télévision ou pour un ordinateur. Si vous n'avez pas un bouton physique qui permet de couper la communication des fils pour par exemple un micro ou une webcam, ce n'est pas l'interface d'un logiciel qui va vous protéger. C'est un bouton physique qu'il faut. Pour couper un micro par exemple sur un téléviseur, chose d'ailleurs qu'on ne trouve jamais, les téléviseurs qui sont équipés d'un micro, comme par hasard, n'ont aucun bouton qui permet de désactiver le micro se trouvant sur le téléviseur. C'est le cas également pour les webcams qui sont parfois intégrées même à des enceintes connectées par exemple, et qui n'ont pas de bouton qui permet de les déconnecter. Donc, ne faites aucunement confiance à un logiciel avec une interface qui vous dit « c'est bon, j'ai bloqué le transfert des données, je ne fais que recharger le téléphone ». Ça ne marche pas comme ça. Donc ici, votre téléphone est donc connecté à votre ordinateur avec une prise USB. Donc, je vous le rappelle, la prise USB permet également de faire circuler des données. Alors il faut savoir qu'il y a des attaques qui sont possibles dans ce cas de figure, où il est possible donc de pénétrer dans votre téléphone et de retirer toutes les données qui s'y trouvent, les contacts, vos SMS, vos emails, etc. et de tout pomper ce qu'il y a dedans. Mais ce n'est pas fini, continuons un petit peu plus loin. Maintenant, vous avez branché chez vous des prises CPL. CPL qui veut dire courant porteur en ligne.
Alors ces prises CPL ont commencé à arriver dans pratiquement tous les foyers aujourd'hui en France et ailleurs. Généralement, ce sont même les fournisseurs d'accès à Internet qui vous conseillent de l'utiliser. C'est principalement parce que vous êtes souvent loin de votre box et que vous n'arrivez pas à capter le Wi-Fi, par exemple un téléviseur qui serait loin de la box. Et comme maintenant beaucoup de télévisions sont dites intelligentes, d'ailleurs on reviendra sur le mot intelligent tout à l'heure, et que donc ces télévisions sont connectées à Internet, si elle est trop loin de la box, la télévision, eh bien votre fournisseur d'accès à Internet va vous dire et va vous conseiller, prenez donc une prise CPL et vous allez voir votre téléviseur va de nouveau être capable de communiquer avec la box et d'avoir Internet avec un très bon débit. Ce qui est vrai. Mais ceci fait de votre réseau électrique non plus un réseau électrique, mais également un réseau informatique. C'est pour cela que ici, je l'ai mis en rouge, puisque maintenant, votre réseau électrique est un réseau informatique parce que vous avez relié votre réseau électrique avec la prise CPL à votre réseau informatique. Alors il faut savoir que la technologie CPL existe depuis très longtemps. Elle a même été utilisée dans les années 80 pour faire de l'espionnage. En effet, c'était très intéressant à utiliser parce que ça permettait de sortir des informations d'un bâtiment en utilisant le réseau électrique sans avoir à sortir les informations du bâtiment. Ce n'est que vers les années 2000 qu'en fait EDF s'est intéressé à cette technologie parce qu'en fait EDF avait une idée derrière la tête, c'était de devenir un opérateur aussi, un fournisseur d'accès à Internet en passant par le réseau électrique. Ce qui aurait été très intéressant pour eux, puisque le réseau était déjà présent, hein, tout le monde avait de l'électricité en France, et donc il suffisait simplement de mettre des relais un petit peu partout pour booster le signal, de mettre des prises CPL partout, et instantanément EDF devenait un opérateur, un fournisseur d'accès à Internet. Seulement voilà, l'État a dit à EDF que ce n'était pas leur boulot, et que cela était réservé à d'autres opérateurs. L'État avait d'autres idées en tête à ce moment-là, et donc EDF n'a pas réussi à utiliser cette technologie pour devenir un fournisseur d'accès à Internet donc dans les années 2000. Alors ce que je vous raconte là d'ailleurs est resté très confidentiel, hein, mais il faut savoir que à l'époque même le courant CPL était utilisé dans bien d'autres cas que simplement essayer de donner de l'Internet aux gens. Et puis on a vu donc récemment arriver le compteur Linky avec la société Enedis. Alors, je ne vais pas me pencher sur la problématique ici de ce compteur dans le domaine de la santé, puisque vous en avez certainement entendu déjà largement parler par beaucoup d'associations qui se battent contre ce compteur et qui donc l'accusent d'avoir des répercussions sur la santé. Je ne connais absolument pas bien ce sujet, donc je n'en parlerai pas. Mais par contre, ce que je vais pouvoir vous expliquer ici, c'est le risque potentiel d'un tel compteur. Alors ici, on va encore utiliser le mot intelligent, puisqu'ici on parle d'un compteur intelligent. Alors pourquoi dit-on que ce compteur est intelligent? Eh bien parce que ce n'est plus un compteur électrique en fait. Ceci est un ordinateur, et qui est également équipé de CPL lui aussi. Donc il se comporte également comme la prise CPL que vous avez à la maison. Et puis ce compteur donc a été distribué donc par cette société qui s'appelle Enedis. Cette société est assez récente puisqu'elle a été créée en 2008. Et Enedis est responsable de deux choses. La première chose, c'est bien sûr la distribution de l'électricité. Mais la deuxième chose, elle est responsable du big data. Et ça, c'est très intéressant. Puisque ça, c'est quelque chose que, avant, ERDF, anciennement, ou EDF, n'était pas responsable. Le big data, c'est tout nouveau. Alors il faut savoir que la mise en place de ce compteur Linky, qui d'ailleurs a été imposé à tout le monde, hein, on ne vous a pas demandé votre avis, on vous a mis un compteur Linky. Alors certes, la CNIL s'est réveillée bien plus tard pour essayer de rattraper le coup, mais c'était bien trop tard, hein, il y a déjà pratiquement tous les Français qui sont équipés du compteur Linky. Mais il faut savoir que la pose de ce compteur Linky a donc coûté 6 millions d'euros. Enfin environ 6 millions d'euros, un petit peu moins. Et on nous a raconté en fait que cela permettait donc aux utilisateurs de mieux gérer leur consommation d'électricité et donc de consommer moins. Et on nous a donc parlé d'écologie. On nous a dit voilà, c'est le compteur Linky, c'est plus écologique, ça vous permet de mieux gérer donc vos consommations électriques et donc de payer moins d'électricité. Si donc on écoute ce discours, ça veut dire que normalement vous devriez payer moins à ERDF, donc maintenant à Enedis. Vous connaissez beaucoup de sociétés, vous, qui investissent 6 millions d'euros pour perdre de l'argent? Moi, j'en connais pas. Donc, si c'est vrai qu'ils vont donc recevoir moins d'argent puisque les gens vont consommer moins d'électricité, où vont-ils donc gagner de l'argent dans ce cas? Eh bien, dans ce nouveau métier
que représente Enedis, c'est-à-dire le Big Data. C'est-à-dire que cette société va collecter des données grâce au compteur Linky, et comme vous le savez, les données aujourd'hui, c'est la mine d'or de tous les réseaux, que ce soit des réseaux sociaux ou les réseaux informatiques divers et variés, et entre autres maintenant les réseaux électriques. Il faut savoir également que chaque appareil électrique de votre maison a sa propre signature électrique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la différence entre le four que vous avez allumé dans la cuisine ou la lampe qui se trouve sur votre table de chevet dans votre chambre. Donc il est tout à fait possible de savoir si vous êtes dans votre chambre ou si vous êtes dans la cuisine. Il est également possible de savoir si vous êtes rentré chez vous parce que vous avez allumé le chauffage ou si au contraire vous n'êtes plus là. On peut savoir quand vous partez en vacances ou quand vous êtes revenu de vacances. On peut savoir une multitude de choses sur votre comportement rien qu'avec tous les appareils électriques que vous utilisez chez vous. Et donc, ceci est beaucoup plus d'informations que simplement votre consommation électrique. Il sera par exemple très intéressant pour les chaînes de télévision de savoir à quelle heure vous allumez votre télé et à quelle heure vous l'éteignez. Mais ce n'est pas tout. Le compteur Linky est donc équipé de CPL. Alors quand les gens se sont aperçus de cela, ils ont bien sûr dit à Enedis, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez donc perturber notre réseau domestique informatique avec nos prises CPL. Et Enedis a répondu, ah non, pas du tout, on a une fréquence plus basse, donc on ne risque pas de perturber votre réseau informatique, on utilise une fréquence plus basse. Certes, ils utilisent une fréquence plus basse, mais ils utilisent exactement la même norme qu'utilisent vos prises CPL. Ils émettent à une fréquence plus basse, mais ils sont capables de recevoir la fréquence de vos prises CPL. Et c'est là où ça devient intéressant. Il faut savoir que des scientifiques et des hackers ont démontré plusieurs fois qu'il était possible de hacker des prises CPL, et même de hacker des prises CPL de son voisin. Par exemple, si vous avez un voisin du dessus qui utilise des prises CPL, vous pourrez tout à fait, en passant par le réseau électrique, aller donc pirater son réseau de son appartement et vous connecter à son réseau. Ça a été démontré plusieurs fois, puisqu'en fait, les prises CPL, elles ont un moment de faiblesse, un petit peu comme le Wi-Fi d'ailleurs. C'est le moment où elles échangent leur clé de chiffrement. Quand vous branchez vos prises CPL à la maison, elles ont un petit bouton sur lequel vous allez appuyer, elles vont se synchroniser, et en fait elles vont échanger leur clé de chiffrement, et vont commencer à chiffrer les communications. Mais si à ce moment précis, eh bien vous êtes au milieu et que vous captez cet échange, eh bien vous pouvez vous faire passer aussi vous pour une prise CPL, et donc, eh bien, vous allez pouvoir espionner ce qui se passe sur le réseau. C'est une technique qui est souvent utilisée par les hackers, par exemple c'est le cas pour le Wi-Fi aussi, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'un échange de clés se fasse sur le Wi-Fi et puis on va se faire passer pour un appareil Wi-Fi au milieu du réseau. Ça se fait aussi par exemple sur les serrures connectées par exemple que l'on commence à voir arriver sur le marché ou les cadenas connectés, ce genre de choses. On peut également capter le signal au moment justement de l'échange de clés et hop, on peut reproduire ce signal et se faire passer pour la clé qui ouvre la porte. Donc ça, ce sont des types de hacking qui sont très courants. Attendre ce petit moment de faiblesse pour pouvoir se faire passer pour l'appareil qui permet de déverrouiller ou d'espionner le système. Donc ici, vous avez un compteur Linky qui est branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre réseau informatique si vous avez des prises CPL chez vous et qui est donc en mesure d'écouter tout ce qui se passe sur votre réseau informatique. Et tout ceci peut être collecté par cette fameuse société Enedis qui est en gestion du Big Data. Et donc, pour en revenir à votre téléphone mobile, qui lui est ici connecté en USB sur le réseau électrique, eh bien, il y a une possibilité également ici peut-être de collecter des données, puisque vous êtes avec un câble qui est capable de collecter des données. Que savez-vous du hardware qu'il y a dans votre téléphone ? Que savez-vous même du hardware qu'il y a dans le petit chargeur que vous avez sur votre prise? Que savez-vous de ce qu'il y a dans la multiprise sur laquelle vous avez branché votre téléphone qui se trouve peut-être dans un cybercafé ou dans un hôtel? Aujourd'hui, vous ne pouvez plus considérer les réseaux électriques seulement comme des réseaux électriques. Ce sont maintenant des réseaux informatiques. Tous les réseaux électriques, aujourd'hui, sont devenus des réseaux informatiques. Et par conséquent, vous devez vous comporter avec le réseau électrique exactement comme vous vous comportez avec les réseaux informatiques. C'est-à-dire en prenant les mêmes précautions. Mais faisons une petite parenthèse et revenons un petit peu sur ce terme intelligent qui est accolé maintenant à beaucoup d'appareils que vous utilisez tous les jours.
Par exemple, ici, nous avons une machine à laver intelligente. Ici, nous avons un téléviseur intelligent. Ici, nous avons une machine à café intelligente. Ici, nous avons une voiture intelligente, peut-être que vous en possédez une. Et ici, et ça c'est ma préférée, vous avez une enceinte intelligente. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le marché, il arrive de plus en plus de ce type d'enceinte intelligente, dont certaines sont même équipées de micros et de webcams. Ce qui est très pratique avec les enceintes intelligentes, c'est qu'elles sont très discrètes. Vous voyez, on peut, si vous la voyez par exemple dans le salon d'un de vos amis, vous n'allez pas vous douter que peut-être cet appareil a un micro ou peut-être une caméra ou je ne sais quoi. Il faut savoir même que maintenant, il y a pas mal de fabricants d'enceintes qui intègrent à l'intérieur de leurs enceintes du Google Home ou du Alexa de chez Amazon, par exemple. Et donc, vous pensez être en face d'une enceinte classique, alors qu'en fait, c'est une enceinte qui a une intelligence artificielle derrière. Et qui se trouve dans le salon de votre ami, dans lequel vous allez peut-être avoir une discussion ou faire je ne sais quoi. Et donc, vous allez être espionné sans le savoir. Les enceintes intelligentes sont un marché en pleine expansion en ce moment. Et enfin, pour finir, mon préféré, ceci est un ventilateur intelligent. Je pense que vous voyez où je veux en venir. En fait, à chaque fois que vous avez le mot intelligent qui est accolé à un appareil que vous utilisez à la maison, eh bien, il faut réfléchir dans l'autre sens. Ceci, vous l'avez compris, n'est pas un ventilateur intelligent. C'est un ordinateur sur lequel on a branché un ventilateur. C'est là toute la différence. Donc, revenons à nos appareils de départ. Ceci n'est pas une machine à laver. Ceci est un ordinateur sur lequel on a branché une machine à laver. Ceci n'est pas une télévision. Ceci est un ordinateur sur lequel on a branché un écran de télévision et un décodeur TNT ou quelques autres décodeurs que vous avez besoin pour regarder des émissions de télé. Ceci n'est pas une machine à café. Ceci est un ordinateur sur lequel on a branché une machine à café. Et certainement qu'un jour, sur cette machine à café, il y aura une webcam avec une capacité de reconnaissance faciale qui permettra, lorsque l'on arrivera devant, de savoir s'il faut faire un thé pour monsieur, un café pour madame ou un chocolat chaud pour le petit dernier. Ceci n'est pas une voiture intelligente. Ceci est un ordinateur auquel on a mis des roues, un moteur, un volant et que l'on peut hacker. Voyez-vous, on nous dit souvent que « Ah, on a réussi à hacker une voiture ». Non, vous n'avez pas hacké une voiture. Vous avez hacké un ordinateur sur lequel a été monté tout autour de l'ordinateur une voiture. Mais ceci n'est qu'un ordinateur roulant qui est connecté à Internet, qui a parfois une caméra, qui a parfois un micro. C'est un ordinateur. Certes, qui roule avec un moteur, mais c'est un ordinateur. Ce n'est plus une voiture. Et ceci n'est pas une enceinte. Ceci est un ordinateur avec un microphone qui est connecté parfois à Internet, avec une caméra capable de peut-être vous observer, ou avec une intelligence artificielle qui est capable de comprendre tout ce que vous dites. Donc méfiez-vous de tous ces appareils auxquels on applique le mot intelligent juste derrière. À partir du moment où vous entendez le mot intelligent, pensez ordinateur. Et donc tout ceci porte un nom, ça s'appelle le Smart Grid, qui veut dire en fait réseau intelligent. Là encore, vous voyez qu'on a appliqué le mot intelligent juste derrière quelque chose qui est courant, qui est le mot réseau, mais au lieu de vous dire que c'est un réseau informatique, on vous dit c'est un réseau intelligent. Et donc ce réseau intelligent, qu'est-ce qu'il fait, ce Smart Grid? Eh bien, il permet à tous ces appareils intelligents d'être connectés entre eux. Alors maintenant, vous allez voir que toutes les prises qui permettent de connecter vos appareils dits intelligents sur le réseau électrique ont comme par hasard souvent des prises USB comme câble d'alimentation. Si vous regardez par exemple la prise qui alimente votre ordinateur portable, vous verrez que c'est une prise généralement ronde avec un plus et un moins, simplement, un plus à l'intérieur, un moins à l'extérieur ou inversement. C'est donc une prise qui est capable de recharger votre batterie. Mais si vous regardez les prises de vos appareils, que ce soit par exemple les assistants de type Google Home ou Alexa, ou même si vous regardez par exemple la prise de votre voiture électrique, étrangement vous allez voir qu'il n'y a pas que simplement un plus et un moins. Il y a beaucoup plus que cela. Et c'est à peu près le cas pour de plus en plus d'appareils électriques. C'est-à-dire que la prise d'alimentation semble avoir beaucoup plus que simplement un plus et un moins.
Alors bien sûr, on va vous expliquer que c'est parce que la batterie est intelligente. Par exemple, pour la voiture, on va vous dire la batterie est intelligente et donc la batterie va communiquer des données sur son état de charge, etc. Enfin bref, plein de choses comme ça. Là encore, on va appliquer le mot intelligent à chaque fois qu'il faudra expliquer que cet appareil est intelligent et est capable de communiquer avec un réseau informatique. Bref, la conclusion est simple, c'est que beaucoup d'appareils aujourd'hui vont être de type intelligent et vont donc être capables d'être connectés à Internet, d'avoir une mémoire interne, d'être capables de vous écouter avec des micros, d'être capables de vous voir avec des caméras, et tout ça connecté à un réseau intelligent, c'est-à-dire un réseau informatique. Donc, dans l'avenir, observez bien les prises des appareils que vous utilisez, parce que vous serez surpris de voir que parfois, ils sont un peu plus que simplement une alimentation électrique. Et bien sûr, la question que vous vous posez maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est maintenant que je vais revenir sur notre histoire de préservatifs pour téléphone mobile. Il existe donc des petites prises que vous pouvez mettre au bout de votre câble USB et qui permettent en fait de couper les deux pistes qui sont au milieu, qui donc permettent de véhiculer les données sur un USB, et qui ne laissent que les deux pistes qui sont à l'extrémité et qui ne sont ici que pour l'électricité et rien d'autre que l'électricité. Alors bien sûr, vous pouvez bricoler ça vous-même, il vous suffit simplement de prendre un câble USB et de couper les deux fils qui permettent en fait d'alimenter les deux pistes du milieu. Mais je vous déconseille de faire trop de bricolage si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre de choses, parce qu'il ne faudrait pas non plus créer de court-circuit en faisant se rencontrer en fait les deux pistes qui sont aux deux extrémités. Ça serait plutôt embêtant, vous risqueriez d'endommager votre carte mère en créant un court-circuit. Donc faites attention, ne faites ça que si vous savez ce que vous faites. Vous trouverez d'ailleurs sur internet des petits tutos qui vous montrent comment fabriquer vous-même un data blocker ou un USB condom, comme nos anglo-saxons l'appellent, puisque en fait USB condom veut dire donc préservatif USB. Donc vous pouvez bricoler ça vous-même à la maison si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, achetez ça déjà tout fait. Mais sachez qu'il existe déjà donc ce genre de petite prise toute simple qui vous permet donc de connecter vos appareils USB sans risque qu'il y ait une fuite de données. Donc vous recherchez simplement USB condom ou data blocker, USB data blocker et vous trouverez ce genre de petite prise que désormais vous utiliserez tout le temps où que vous soyez. Que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur une prise électrique chez vous ou dans un hôtel. Et bien sûr, vous pouvez utiliser ces prises sur bien d'autres choses que simplement votre téléphone mobile. N'hésitez pas, dès que vous voyez un câble USB qui est branché sur un réseau électrique, mettez immédiatement un data blocker. Vous ne risquez pas grand-chose, puisque de toute façon, tout ce que vous voulez, c'est alimenter en électricité votre appareil et rien d'autre. Donc mettez un data blocker. Alors pour conclure, je dirais simplement qu'il faut rester vigilant sur tous ces réseaux qui sont en train d'être mis en place, qu'il ne faut pas être dupe et qu'il faut prendre des précautions partout où il est possible de les prendre. À partir du moment où vous entendez des mots de novlangue, qui sont souvent d'ailleurs en anglais pour vous embrouiller, comme par exemple cloud, smart grid et toutes ces choses-là, déjà ça doit faire sonner une petite cloche dans votre tête et vous devez déjà commencer à vous méfier. Ensuite, quand on commence à vous parler d'écologie pour vous faire avaler quelque chose, moi j'appelle ça un petit peu la cuillère de sucre qui permet de faire avaler le médicament. Dès que j'entends parler d'écologie, je me méfie, parce que je sais que généralement l'écologie permet de faire avaler beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour chacun d'entre nous. Ensuite, il y a un deuxième piège auquel on ne pense pas souvent, mais on est très vite accro au confort. Et tous ces petits appareils qui permettent en fait de faire plein de choses, ces assistants, ces assistants nous espionnent de plus en plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même la machine à café un jour vous espionnera avec une caméra. Donc tout ça, on va y être accro parce que ça va nous apporter quand même un plus au niveau confort. C'est-à-dire que au lieu d'appuyer sur le bouton de la machine à café pour faire votre thé et choisir quel thé vous voulez, vous allez simplement mettre votre tête devant la machine à café et puis elle va sélectionner pour vous le thé que vous aimez le plus et puis elle va remplir votre tasse automatiquement et puis vous n'aurez même plus à appuyer sur un bouton. Et ça, ce sont des systèmes de confort auxquels on va être de plus en plus accro.
Donc ce sont également des pièges, on va vous dire, vous voyez tous ces appareils qui font de la reconnaissance faciale, qui écoutent tout ce que vous dites à longueur de journée, eh bien ils vous apportent un confort supplémentaire. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que votre visage qui a été numérisé est collecté par les GAFA, principalement, mais pas que. Et votre empreinte vocale, elle est également collectée. Et vos habitudes que vous avez à la maison lorsque vous allumez des appareils électriques, ça aussi, ça alimente des datas. Donc attention, on vous met toujours en avant le confort qui, c'est vrai, est bien présent, mais ce confort a un prix. Et ce prix, ce sont vos données personnelles et c'est votre vie privée. Donc, il faut savoir trouver un équilibre entre ce que ces appareils peuvent vous apporter comme confort et également protéger vos données privées. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.